Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du lundi 15 juillet. Et la bourse de Paris se relâche un peu après une semaine quasiment dans le vert. Le CAC 40 clôture sur une note négative en léger repli de 0,36% à 3855 points. Le marché parisien terminé sur une mauvaise nouvelle avec la perte de son AAA. L'agence de notation franco-américaine Fitch a déclassé la note de la France de AAA à AA+, avec une perspective stable. Il s'agit tout de même de la deuxième meilleure note dans l'échelle d'évaluation de l'agence de notation. Et le marché parisien a démarré la semaine précédente sur une belle remontée. Il a été porté d'abord par l'annonce d'une nouvelle tranche d'aide à la Grèce et le discours du président de la Fed, Ben Bernanke, qui en milieu de semaine dernière a renforcé également l'optimisme des investisseurs à Paris. Et l'automobile et les valeurs technologiques étaient bien entourées. Saint-Gobain avance de plus de 6% sur l'ensemble de la semaine précédente. Bouygues gagne 5,20%. Belle performance également pour Technip, Renault, Peugeot qui signe un gain de 10,86% sur 5 jours. Et c'était la semaine tout de même la plus creuse de l'année. La moyenne des volumes échangés est extrêmement faible à 2,23 milliards d'euros. Et puis outre-Atlantique, après un nouveau record historique jeudi dernier, Wall Street a terminé la semaine en consolidant, termine sans direction pour cette dernière séance de la semaine. Ben Bernanke a su, rassurer les marchés en affirmant la nécessité de maintenir une politique accommodante et les rachats d'actifs resteront bas pendant encore une période indéterminée. C'est cette annonce qui a propulsé Wall Street vers de nouveaux sommets. En revanche, la Chine et l'Europe continuent d'inquiéter les marchés. La place new-yorkaise s'est tournée vers les résultats d'entreprises. Les banques étaient au cœur de l'actualité. Wells Fargo prend 1,67%. La banque américaine dépasse les attentes du marché sur le deuxième trimestre avec un bénéfice en hausse de 20%. JP Morgan termine sur une note un peu plus modeste à plus 0,16%. Et du coup, les valeurs financières ont évolué dans le vert, soutenues par ces bons résultats. Chez Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America évolue autour d'1%. Et les indicateurs américains ressortent mitigés. Le moral des ménages américains recule au mois de juillet selon une première estimation de l'Université du Michigan. Mais les prix à la production font mieux que prévu. Ils ont grimpé de 0,8% sur le mois de juin aux États-Unis. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui l'équipementier télécom Alcatel-Lucent. Graphiquement, le titre poursuit sa progression depuis la sortie d'un canal baissier en mai dernier. Il reste supporté par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours, reste positivement orienté. Et le RSI est inscrit au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat. Et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec 1,68 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur 1,96 € avec une invalidation en dessous de 1,34 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Alcatel-Lucent à 4567 d'Unicredit au prix d'exercice d'1,40 € et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à demain.